Et salut tout le monde, c'est Benjamin. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit deck Zodiac pur, mais pur à moitié. C'est à moitié un bâtard quand même, parce qu'on joue un petit engine Sky Striker qui fait du bien. Je vais vous expliquer tout ça. On joue, donc je vous explique très vite ce qu'il y a dans le deck. Et après, on fera un petit duel pour que je puisse, voilà, pour que vous puissiez voir un peu comment ça tourne. Donc c'est un deck Go Second, hein, nous on veut commencer en deuxième. Mais on peut très bien s'en sortir, on a des petits trucs à faire aussi en tour 1, hein, c'est pas perdu du tout. Alors, on joue 3 Didi Crow pour justement bannir tous les monstres dans le cimetière, hein, donc tout ce qui est Ellich, les Benten, voilà, toutes ces cartes un peu chiantes dans la méta en ce moment. On joue les 3 Maxi, ce que j'ai besoin d'expliquer. On pioche une carte pour chaque invocation spéciale que va faire l'adversaire pendant le tour où on a activé cette carte depuis notre main. Bon, les 3 H, hein, la negate depuis quelques méta déjà. Ensuite pour l'engine Zodiac, on va jouer une explose lapin, 3 fouet queue, 3 pure épée, 3 bélier. Donc, je vais être honnête avec vous, on essaie carrément de maximiser le nombre de Zodiac dans le deck. Le but c'est tour 1 de pouvoir au moins en toucher un quoi. Bon, statistiquement, au niveau des probas, je trouve presque à chaque fois on a un Zodiac dans la main. Et si on l'a pas, on n'a pas de désir en général. Ou le petit Tenki. Donc en général, ça le fait. On joue le petit plumeau, le petit reborn. 3 pots de désir. Et engage. Pourquoi Benjamin, pourquoi t'as mis engage et aigle dans ton deck? Pourquoi? Parce que, les gars. Parce que on joue une carte qui s'appelle Zeus. Et Zeus, c'est très fort. Mais Zeus, il se prend une fissure dans la gueule. Tu joues fissure, ton Zeus il dégage. Donc j'ai envie de dire, il faut le protéger un minimum. Et en général, t'as rien pour le protéger. Et c'est pour ça qu'on joue Aigle. Et Aigle, honnêtement, c'est 85% de win rate en diamant 1 pour l'instant. Hein. Moi, je peux vous montrer mes wins. C'est 85% de win rate avec le combo Aigle Zeus. Donc très fort. On va sûrement le voir hein, dans la partie qui va venir après, on va voir. Donc on joue 2 engages pour chercher les aigles et piocher une petite carte si on a 3 magies dans le cimetière. On joue les 2 orages foudroyants. On commence en deuxième, donc évidemment c'est une super carte hein, pour péter tout ce qui est back row ou tout simplement les monstres hein, de l'adversaire. 3 Tenki, donc c'est les 3 renforts de l'armée du deck. On joue 3 grains l'interdit pour pouvoir negate les effets de monstres pendant notre tour en général, pour pouvoir faire notre petit OTK ou alors tout simplement pour vraiment avoir un board solide quoi. On joue 3 aigles, donc aigle pour ceux qui ne savent pas, si tu contrôles aucun monstre dans ta zone main, tu peux cibler un monstre sur ton terrain, il n'est pas affecté par les effets de carte de l'adversaire pendant ce tour. Donc juste énorme. C'est une carte qui dit gratuitement ton monstre n'est pas affecté par les effets de carte et c'est une magie rapide. Donc en général tu fais ton Zeus, tu vas 7 aigles et au tour de l'adversaire, dès qu'il essaie de faire quelque chose, tu chain aigle, ton Zeus est protégé et tu peux wipe son terrain. On a le désignateur, donc pour pouvoir annuler les hand traps, les orages foudroyants, enfin un peu tout ce qu'il y a dans le deck. Et la petite gouttelette, donc c'est la negate de monstre en plus. Je la joue parce que souvent l'adversaire va avoir 2 monstres, 3 monstres sur le terrain qui peuvent negate tout simplement. Donc ça fait plaisir à notre tour de sortir la petite gouttelette et pouvoir tout negate, même en défaussant 3, parce que du coup si on a au moins un Zodiac en main, on va pouvoir faire notre combo. Ensuite, dans l'extra deck, on a 3 mortiers tigres, on a un Drident, on a 2 sangliarques, 2 marteaux kong, 3 chacanines. On joue le Vespenato qui va permettre, s'il est détruit, d'aller tuto. Hein. Ah non, on peut invoque spé par contre, pardon. On peut invoque spé du cimetière. J'avoue que je l'ai pas trop joué Vespenato, mais en général c'est le play que tu vas faire tour 1 si tu commences quoi. Tu vas faire ton petit Vespenato, ça va tanker, et puis après au prochain tour, tu vas pouvoir faire ton petit combo. On joue Zeus. Zeus quoi. Donc Zeus pour ceux qui savent pas, si tu as un monstre Xyz qui a combattu pendant ce tour, tu peux tout simplement mettre Zeus sur ce monstre Xyz, donc utiliser le monstre Xyz que tu as sur le terrain
comme matériel. Donc tous les matériaux qui sont déjà attachés à ce monstre vont aller sur Zeus aussi. Zeus, effet rapide, tu peux le faire plusieurs fois par tour. Tu détaches 2 matériels, tu envoies toutes les autres cartes sur le terrain au cimetière. Donc c'est même pas tu détruis, c'est même pas tu bannis, tu envoies. C'est juste un des mots-clés les plus forts de Yu-Gi-Oh! Et une fois par tour, si une ou plusieurs autres cartes que vous contrôlez sont détruites au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, tu peux attacher une carte depuis n'importe où, à part la zone bannie, à cette carte. N'importe quelle carte, tu peux l'attacher à Zeus. Très 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 fort. Donc je vais essayer de vous montrer une petite partie avec ce deck tout simplement. J'espère que vous apprécierez. C'est parti. On va voir si on peut commencer en deuxième. Bon, c'est ma première vidéo les gars, je suis un peu stressé. Soyez un peu clément, mais je suis très très content de vous montrer ce deck parce que moi il m'a fait climb de fou. Je vous ai dit diamant 1 en 3 jours, donc c'est quand même très très cool. Là on joue en deuxième, donc c'est parfait pour nous. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la petite Nimine? Ok, donc on n'a pas le aigle. Et bon, on joue deuxième, on va voir ce qu'on pioche. Par contre, on a déjà 2 starters. Hein. On a 2 starters, on a un corbeau DD pour limiter les combos s'il fait des combos. Le Graal pour le prochain tour. C'est pas du tout une mauvaise main, on est très très bien là. Eidzar, ça veut dire rien du tout par contre ce gars, je n'ai jamais joué contre lui. D'accord. Est-ce que ça va être un deck Dragon Link? Parce que là on peut déjà au prochain tour faire notre Zeus. Envoyer un monstre depuis votre deck au cimetière. Ok, bon, moi je pense que ça va être un tour d'à peu près 6 ans. On va voir. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Le dragon absoluteur. Si vous contrôlez un monstre roquette, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez... Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre. Donc là, il peut tuto un monstre roquette. Écoutez, on n'a pas trop le choix, donc on va lui laisser faire sa tuto. Et il chope, ok, le roquette synchrone. Donc là, il a un peu libre accès hein, pour faire ce qu'il veut. D'accord, donc il fait le rocket launch. Donc rocket launch, il peut invoquer spécialement un monstre rocket depuis son deck. Donc il invoque le traceur rocket, qui fait rapide, il peut cibler cette carte face recto, la détruire et invoquer spécialement un monstre rocket. Donc c'est ce qu'il fait. Le dragon attaquant. Donc à mon avis c'est bien un deck Dragon Link. Alors le dragon attaquant, il peut ajouter un lancement secteur boot depuis son deck à sa main. Il peut cibler un monstre face recto que vous contrôlez. Ok bon, là c'est le premier effet qu'il fait du coup. Il va chercher le terrain. C'est la première fois que j'affronte un deck Dragon Link sur Master Duel. Je l'ai déjà affronté en vrai, mais jamais sur le jeu. Alors le dragon attaquant... Ah oui, il fait son deuxième effet là. Ok, on va laisser faire son deuxième effet. C'est qu'on aurait pu Didicro, mais c'est pas forcément obligatoire pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de targets à Didicro hein, contre Dragon Link. Ok, il joue son terrain. Hop, donc il se pète sa main de monstre. Donc là il va pouvoir refaire une petite link après. Ah mais j'adore Zodiac, hein, je vous dis, cet archétype est super fort. Donc il y a Tribrigade Zodiac qui tourne aussi. J'ai le deck, mais honnêtement, je trouve ça moins fort que Zodiac pur. Hein. Après j'ai peut-être un peu moins piloté le deck Tribrigade,
Mais vraiment, le deck Zodiac, je trouve, c'est d'abord. Enfin, il te faut juste un starter, donc n'importe quel monstre Zodiac, et tu pars quoi. Donc il joue le Dragon Ruler. Il peut dévoiler 5 cartes du dessus de son deck, et s'il le fait, ajouter un monstre Lumière aux Ténèbres dévoilé à sa main, et il envoie le reste au cimetière. Sachant que quand il est dans le cimetière, il peut bannir un monstre Lumière et un monstre Ténèbres pour le réinvoquer. Très cool comme carte. Ça venait dans les boosters Chaos, avec le créateur, le nouveau créateur qu'ils avaient fait, qui était très cool. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à laisser votre archétype préféré du moment. Si vous avez assemblé des petits archétypes différents ensemble pour faire des trucs cool. Si vous avez des petites tech cartes que vous aimez bien. Ok, donc il invoque le Rocket Synchronique encore. Donc là... Là on peut Didicro tout de suite. Donc on a Didicro, donc on va pouvoir bannir le monstre qu'il a ciblé dans son cimetière. Donc c'est très très cool ça. On annule un élément de son combo, tout simplement. Et Didicro, honnêtement, je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais je trouve que les gens s'y attendent vraiment pas. Les gens s'attendent à voir Belle, H, Nibiru, mais Didicro, je l'ai pas trop vu non plus. Et les gens sont assez surpris. Alors imaginez un boost aigle sur un Zeus, les gens ne le voient jamais venir. Ça vraiment, je vous le dis, en général, les gens font un effet, je fais boost aigle, ils abandonnent. Et oh, on en parle, et elle est là. Donc son monstre, effet rapide, il peut cibler une carte face recto contrôlée par l'adversaire, annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, nanana. Ok, bon bah clairement les gars, on est très très bien là. Donc on va commencer par invoquer, on va faire explose lapin ici. Donc explose lapin, quand elle est attachée comme matériel, si l'adversaire active une carte magie ou piège qui cible notre monstre, eh bien on peut tout simplement annuler en détachant un matériel. Donc c'est très très fort. C'est un bon Zodiac à utiliser comme matériel pour l'Xyz. Donc là on va pouvoir commencer à faire notre Xyz. Ce qu'on va faire, on va vouloir terminer sur un Sangliarch pour pouvoir attaquer directement. Et puis après on fera tout simplement notre Zeus. Donc là on va commencer par faire ça. Donc on va bien invoquer, n'oubliez pas, dans la zone extra. Sinon vous ne pourrez pas proc l'effet d'aigle. Car il faut que vous ne contrôliez qu'un monstre dans la zone extra. Pas de monstre dans la zone main. Donc là on est assez confiant parce que s'il nous fait une hache ou un maxi, enfin hache d'ailleurs on s'en fout, mais par exemple un maxi ou quoi, on a le désignateur, donc on pourra annuler. Annuler ses effets, ouais, on s'en fout. Ok, après ce serait bien de faire un Drident sinon. On peut faire Drident, péter son monstre. Comme ça on sera pas obligé d'envoyer au cimetière directement. Parce qu'il a 3002 d'attaque, donc il pourra quand même détruire notre Zeus à l'attaque. Donc c'est peut-être une bonne idée de faire Drident et de le virer. C'est ce qu'on va faire je pense. Eh, mais après il peut annuler. Ah mais non, mais on va juste faire un Graal tout simplement, je suis bête. On va faire Graal, annuler son effet. Hop. Et comme ça après on pourra faire le Drident, on l'a pété. Donc là il va chaîne sur Mortier Tigre. Donc hop. Donc ça on peut le laisser faire. Ensuite, on va faire le petit Drident. Donc Drident, on peut détacher un matériel et détruire une carte face recto. Donc on va activer l'effet. On va détacher un matériel.
Donc laissez toujours votre monstre que vous avez utilisé pour faire l'invoque, hein. Sinon votre monstre n'aura pas d'attaque. On va pouvoir péter sa carte. Ok, ensuite on va faire le petit chacanine. Donc là, hop, et puis le sangliarque. Voilà, ensuite on va tout simplement attaquer, hein. Donc là, on rentre en battle phase. On attaque. Donc on est obligé d'attaquer pour invoquer Zeus, hein. Et ensuite, on peut invoquer notre petit Zeus. Donc en général, on l'invoque en défense. Tout simplement pour contrer tout ce qui est Lightning Storm, les cartes comme ça. Et là, on va set notre petit boost aigle. Le désignateur, on n'en a même pas besoin du coup. On va pouvoir le garder pour le prochain tour. Et fin de tour. Donc là on est très bien les gars, je vous le dis, hein. Tous les monstres quêtes, vous pouvez invoquer plus ouais. Là on est très très bien. Donc là on va lui laisser faire sa combo. Et puis dès qu'il aura fait son board, s'il essaie pas de détruire notre Zeus, tout simplement on va juste détacher de matériel et tout envoyer au cimetière, hein. On attaquera à 3000 au prochain tour, plus on a le bélier. Il tape pas très fort le bélier, on va pas se mentir. Mais il y a toujours moyen de faire un j'arrive jamais à le dire. Vespenato avec. Qui tape à 2005. Donc on sait qu'on peut faire peut-être 5005 au prochain tour déjà. Donc on est assez content. Et là si on pioche un Monster Reborn par exemple, ça peut être très intéressant. Bon, il est pas très content de voir le Zeus en face. Donc ça on peut le laisser faire, hein, tout simplement. On pourrait la jouer safe et activer le aigle maintenant. Mais on va lui faire croire qu'on n'a rien. Comme ça il va faire tout un board qui est fait pour détruire Zeus. Qui sera pas optimal pour faire des dégâts. Et à ce moment là, quand il essaie de nous détruire, on peut activer aigle. Il active Ramus. Le petit Rémus. Donc là il veut juste l'invoquer. Ok. Je trouve que les musiques du jeu sont quand même super cool, on va pas se mentir. Je sais pas si sur Duel Links il y a la possibilité d'enregistrer les replays. Mais sur Master Duel on peut. Tu peux même accélérer et tout, c'est assez bien foutu. Je vous conseille de l'utiliser, comme ça vous pourrez un peu revoir les combos que vous avez foirés ou les mauvais plays pour mieux vous entraîner tout simplement. Moi je joue aux échecs, c'est vrai qu'aux échecs tu aimes bien pouvoir réanalyser tes parties, voir quel coup aurait été le mieux. Yugi c'est un peu comme une partie d'échecs, hein, dans le sens où tu as plein d'interactions différentes. Et voilà, une décision que tu as prise peut complètement changer la donne. C'est très stratégique, hein. Il galère en face. Il galère le bonhomme. Donc là il active l'effet de son terrain. Donc il veut... De toute façon on a peur de rien, hein. On a vraiment peur de rien. Faut pas oublier qu'il a son Dragon Ruler ici. Qui va pouvoir bannir en lumière et en ténèbres. Et le réinvoquer. Après on s'en fout un peu. Clairement on s'en fout un peu. Là il veut envoyer au cimetière. Il y a pas mal de mèmes qui tournent avec Sangan aussi. Sur Reddit, je sais pas si vous avez regardé. Je vous conseille de regarder le Reddit et de Master Duel, il est assez cool.
là, il renvoie le dragon Absoluteur. Donc il peut juste l'invoquer SP, hein, tout simplement. Ah non, d'abord il fait l'effet de... oui, ajouter un monstre roquette. Donc là il fait revenir sur mon synchro. On en a toujours pas peur. Parce qu'on va pouvoir chaîne. Parce que là il va vouloir faire son effet d'annuler les effets. Donc ce qu'on va faire, on va chaîne aigle tout de suite. Et après si on chaîne aigle tout de suite... Est-ce qu'on le fait? De toute façon ça va rien changer parce qu'on va le faire quand il va faire l'effet. Donc autant le faire tout de suite. Ok, on va faire aigle. On va cibler notre petit Zeus. Il peut plus être détruit par des effets. Il est plus affecté par des effets de carte d'ailleurs, tout simplement. Donc on n'a plus peur de sa synchro. Et là voilà, vous imaginez juste un Zeus non affecté par les effets de carte. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse l'adversaire? Là il peut overextend, faire ce qu'il veut. De toute manière, le moment où il rentre en battle phase, on va tout envoyer au cimetière. Donc c'est très très fort. Donc vous pouvez aussi faire une build différente, hein, où vous jouez des infinis éphémères. C'est vraiment libre à vous. Tout ce qui est niveau MP que vous allez jouer dedans. Vous pouvez défausser si vous voulez un monstre parce que vous ne pouvez pas invoquer spécialement dans les bah de toute manière, il peut pas nous le détruire, j'ai envie de dire. Donc, vas-y mec. Il y a vraiment des gens qui ont du mal à comprendre, hein, cet effet de n'est pas affecté par les effets de carte. Il y en a qui pensent que tu peux toujours le bannir, que tu peux l'utiliser pour... Alors tu peux le sacrifier pour invoquer un kaiju par exemple. Mais c'est à peu près le seul truc que tu puisses faire avec, quoi. Donc là vous allez voir, il fait ça sur le Zeus, mais ça ne va pas marcher. Voilà. C'est ce qu'on appelle être deg, hein, dans le langage commun. Donc je pense qu'il cherche le bouton abandonner. Donc faut appuyer sur la petite roue crantée en haut à gauche là. Tu cliques dessus comme ça. Et tu fais abandonner. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Si tu savais pas comment on fait. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaît. Hein. N'hésitez pas à me donner des conseils ou quoi. Si, Ah, il fait une phase. Si vous en avez, ouais. De toute manière, là, il n'y a aucun effet qui proc. Hein. Bon, on va faire Zeus pendant notre tour, je pense. Parce que... Ouais. On va faire Zeus pendant notre tour. Quoique... Non, on va faire pendant notre tour. Allez, hop. Donc on chope un petit corbeau DD, on va pouvoir bannir Dragon Ruler ou d'autres choses comme ça. Est-ce qu'on veut utiliser les matériaux? En vrai on n'est pas pressé. Hein. On n'est vraiment pas pressé, donc on va invoquer le bélier. Et on va faire la Vespenado. Ah bah il abandonne, voilà. Donc là, voilà, ça vous montre un peu déjà la puissance du deck, hein, tout simplement. Hein. Si notre Zeus n'était pas sous booster, il aurait très plus facilement, je pense, géré notre board. Voilà, donc je vous propose d'expérimenter avec cette build. Je vous remets vite fait les cartes du deck. Voilà. Vraiment, c'est très très fort.
je vous le dis, c'est très très fort. Les gens ne s'y attendent, mais tellement pas, quoi. Tu mets Zeus, et puis juste, il essaie de te détruire, tu fais avec le booster, et les gens juste sont en PLS, quoi. C'est vraiment, c'est génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like. Bon, en vrai, je m'en fous, parce que c'est peut-être la seule vidéo que je ferai de ma vie. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas en tout cas. Et voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. Et à bientôt, continuez à faire des duels et duellistes. Ciao.